Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Mauvais matin, I know, José. je sais, Mauvais j'entends matin. ça. J'ai la maudite manie de m'inquiéter lorsqu'il y a des éléments importants. C'est une manie, j'ai toujours été comme ça. Puis vous, depuis que je vous connais, là, et on recule, même avant que j'anime avec vous, vous avez le don d'aller trouver un angle que personne n'a vu. Non, mais c'est ça quand même, là. Tu sais, c'est... C'est pour ça que je suis avec toi. Oui. Puis là, ce matin, puis c'est comme ça, quand on s'est parlé au téléphone, là, vous m'avez dit, je suis envahie là, d'un sujet. Ouais. Et c'est un article qu'on a pu voir passer, comme quoi, là, on parle de l'Université Laval, mais on ne focusera pas sur l'Université Laval parce que dans l'article du journal Le Soleil, on dit que les chiffres que nous allons donner, ce sont les mêmes qu'on retrouve partout au Canada. OK? C'est la même tendance. Sauf que là, c'est à Québec que l'article est sorti. On parle de l'Université Laval. Fait qu'on ne pointera pas du doigt juste Québec. Non, là. c'est Non, ça, mais je tiens à mettre ça au clair. Oui, Donc, oui, avec raison. ce qu'on apprend, Oui. c'est qu'il y a eu un renversement total au niveau des genres concernant la diplomation. En 1975, les hommes étaient presque 2 fois plus nombreux à obtenir un diplôme que les femmes. Et aujourd'hui, 6 diplômes sur 10 sont remis à des femmes. Et on apprend donc qu'elles sont plus nombreuses sur les bancs d'université et plus nombreuses à obtenir un diplôme partout au pays. OK? Fait que c'est aussi au niveau des inscriptions qu'elles sont plus nombreuses, pas juste au niveau de la diplomation. Si on veut être totalement transparent, il y a quand même une donnée qui est spéciale. C'est qu'au niveau, pour rentrer à l'université, au niveau de tous les diplômes, de toutes les catégories confondues à l'université, les femmes sont plus nombreuses. Sauf que, rendu au 2e cycle, c'est moins bon. Les hommes sont plus présents au 2e cycle et au 3e cycle également. Donc, mais si on y va au niveau de diplôme universitaire, ce sont les femmes qui sont les plus présentes. Je suis allée plus loin. Je suis allée sur le site du Conseil du statut de la femme et il y a une section où on parle de tout, là, même au niveau collégial. Et au niveau collégial, en 2017-2018, c'est quand même 58 % des effectifs étudiants qui sont des femmes. Encore une fois, plus présentes au collégial. Et au niveau de la diplomation, c'est 60 % des personnes diplômées au collégial qui sont des femmes. Donc, les femmes sont majoritaires au niveau scolaire. Au niveau universitaire, elles sont prédominantes, sauf en sciences appliquées, où là, c'est les hommes qui se retrouvent en grande majorité. Sciences appliquées, c'est quoi? C'est tout ce qui est génie, là. Fait que c'est génie, même au niveau agronomie, au niveau foresterie, génie agricole, on pourrait toutes les nommer en génie, là. OK? Fait que ça, c'est plus hommes. Les femmes sont à 22 % seulement là-dedans. Mais en règle générale, c'est le 2/3 quasiment. Oui. On est à 3 % du 2/3. Ouais. Ça m'a frappé. Alors, Brigitte Breton nous informe qu'à Laval, le vrai chiffre, c'est 63 % des diplômés sont des femmes. Aïe aïe. On est à 3 % de 66 du 2/3. 1/3, 2/3. Alors que la donnée de base, reconnue mondialement, c'est que chez les adultes, il n'y a pas de différence de genre pour ce qui est du quotient intellectuel. Il y a autant de brillantes que de brillants. Oui. Mais il y a autant de brillants que de brillantes. Vous êtes rendus où, les gars? Ben, c'est ça notre question matin. Vous êtes où? À part trafiquer le vivance pour les femmes qui étudient à l'université, vous êtes rendus où? Parlant du vivance puis des psychostimulants, j'ai une recommandation à faire qui va faire mal. Dans toutes les universités, et on pourrait commencer par l'Université Laval, tous les matins, des examens importants.
test d'urine, pour dépistage de drogue de rue et de médicaments. Puis pourquoi l'Université Laval? Donc, on pourrait commencer, projet pilote. Projet pilote, on va voir ce qu'on va trouver. Puis ça va donner quoi? Ça va donner que celles qui vont être diplômées vont l'avoir été sans se droguer. Et là, il y a une autre donnée qui est troublante. On aurait découvert qu'il y a plus de femmes avec un trouble déficitaire de l'attention, un fameux TDA, à l'université que dans la population générale. Impossible. Impossible. Donc, beaucoup de mauvais diagnostics posés par n'importe qui pour donner du Vivance et Concerta, Ritalin, toute la famille du méthylphénidate. OK. Là, je sais que vous êtes craqués, là. Je pose quasiment ma question de peur. Mais je vais la poser pareil, là. La femme qui réussit à avoir son diplôme universitaire puis qu'elle a pris du Vivance, c'est quoi? Ça a moins de mérite, là? Définitivement. Alors là, il y a un ménage Mais à faire. ça se peut-tu qu'elle ait eu une mauvaise passe dans sa vie, qu'elle a pris ce médicament-là puis qu'elle ait réussi à obtenir son diplôme? Non, je la pose, la question, parce que vous avez de l'air... C'est de la drogue, c'est une amphétamine. OK. Alors, je commence cette année, moi, de voir des femmes qui sont dans toutes sortes de métiers, puis qui me consultent, puis ils prennent des amphétamines. OK. Sous toutes ses formes, que ce soit sous la forme médicale ou prescrite. Là où moi, je mets un bémol... Puis on me le demande. Il y en a qui me le demandent. Oui, mais là, aujourd'hui, au niveau de la diplomation, on a des statistiques. Oui. Au niveau de la consommation d'amphétamine, on n'en a pas. Ouais. Là, on généralise. Fait qu'il faut juste faire attention à ça, là, Non, mais avant on de faire pourrait- des recommandations puis d'enlever des diplômes. Là. Non, mais des tests. Écoute, OK. je le fais sur plusieurs patientes, pour toutes sortes de raisons. OK. Les femmes qui ont des enfants, OK. j'ai des femmes qui qui sont soupçonnées de se droguer aux amphétamines, quelle que soit la forme. Vivance, Adderall, méthylphénidate, Concerta, Bifantin, Ritalin. OK. Et on leur fait des tests de dépistage là, régulièrement. OK. Mais là, le point, OK? Parce que là, il y a 8 sujets dans notre introduction d'émission. Là, le point, moi, que j'aimerais vraiment comprendre, Oui. c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Pourquoi? Et là, je sais qu'il y a plein de jeunes qui sont au collégial, qui sont en semaine de relâche. Fait qu'il y en a peut-être qui sont à l'écoute. OK? Ou il y en a plein de jeunes qui ne sont pas en semaine de relâche parce qu'ils ont décidé de ne pas aller au cégep. Puis qui sont sur le marché du travail. Ou à quelque part ailleurs, on ne le sait pas. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui vous en... Parce que là, vous parlez du même quotient intellectuel, pour un comme pour l'autre. Donc, même perspective là, d'admission. Même potentiel. Exactement. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne vont plus sur les bancs de l'école après le secondaire? Qui vont plus au collège, qui vont collégial cégep, qui vont moins à l'université? Tu vas avoir une partie de réponse? En fin de semaine, c'était pas la bonne fin de semaine là, pour lire. Gros titre, il faut recruter des femmes pour changer l'armée, estime un haut responsable. Il faut recruter des femmes pour changer l'armée. Là, c'est un 9e sujet qu'on amène, là. Non, c'est tout relié. C'est tout relié. C'est OK. tout relié. OK, bien, expliquez-nous. Vous, dans votre tête, c'est clair, moi, ça ne l'est pas. On C'est a- quoi le lien, là, avec Alors- le fait qu'il y a plus de femmes à l'université, qu'on veut recruter des femmes dans l'armée? Écoute, on attribue un pouvoir spécial aux femmes qu'elles n'ont pas. Il faut recruter des femmes pour changer l'armée. Faut-tu être tombé sa tête? Puis c'est les généraux. Oui. Bon, ça, c'est un point. Maintenant, à l'université... Puis là, il n'y a personne qui s'inquiète. C'est rendu que les gars intelligents, brillants, ne seront plus sélectionnés pour aller à l'université. Mais aller à l'université, qu'est-ce qu'ils vont faire? On les refuse pas, c'est eux autres qui s'inscrivent pas. C'est ça, la différence. Puis les femmes, elles les ont, leur diplôme. N'est pas dire qu'elles sont pas brillantes. C'est ce que tu prétends. Ben, prove me wrong. Vous aimez ça, les expressions en anglais? On a va les voir. chiffres devant nous. On va voir les auditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Non, mais Doc, Puis là, il y a Doc, des- on a les chiffres. Les femmes s'inscrivent plus Oui. et les femmes obtiennent plus de diplômes. Fait que il n'y a pas personne qui dit au gars, toi, tu rentres pas parce que tu es un gars, là. Je vais continuer. Est-ce qu'elles sont plus équilibrées? La réponse, c'est non. Comment se fait-il que le genre qui est le moins équilibré est le plus diplômé? Explique-moi ça. Puis vous prenez ça où qu'elles sont moins équilibrées que les hommes? Oh, c'est une invention de mon cru. Ça, t'as raison. Ça, c'est du maillot. Mais dans mes élans misogyniques.
Oui, demandons à celles qui se bourrent d'amphétamines puis de vivance à l'université. Prenons dans la région de Québec ou dans la région de Sherbrooke. Gatineau, je ne sais pas quelle est la situation qui prévaut. Mais Sherbrooke puis Québec, ça se ressemble beaucoup. C'est dur de continuer là-dessus, on n'a pas de chiffre. Ça représente quoi? 10 15 20 75 C'est pas. Bien, c'est ça. On On ne peut pas avancer. Oui, on n'ose pas étudier les données, surtout quand ça implique les personnes là, ou le genre concerné. Fait que vous, là, dans votre explication, c'est qu'on met trop la lumière sur les femmes. Fait que les hommes, ils se découragent puis ils vont pas à l'école. C'est quoi? Non, mais as-tu pensé, toi? Partons du commentaire. Gros titre dans la presse. C'est pas anodin, là. Gros titre à la presse électronique. Il faut recruter des femmes pour changer l'armée. Je l'ai trop entendu à l'Université Laval quand j'ai fait mon cours de médecine. Il faut recruter des femmes pour changer la médecine. C'est quoi cette histoire-là? Ça vous a-tu empêché de faire votre cours? Non. Non. Ben, pourquoi donc aujourd'hui ça empêcherait des gars de rentrer dans l'armée, d'entendre des choses comme ça? Pourquoi que ça empêcherait des hommes d'aller à l'université parce qu'ils entendent des phrases comme ça? Voyons si on élève un genre en rabaissant l'autre. Il faut recruter des femmes pour changer l'armée. Puis c'est des généraux. Faut-tu être tombé sa tête? OK. On va aller à la C'est pause. méprisant envers le masculin. c'est quoi Et votre- ça vient d'hommes. C'est quoi votre question du jour, là? C'est quoi? Où vous voulez aller aujourd'hui? Je sais pas. Ben, c'est ça, là. Moi, vous me mettez à la job très difficile le matin, là. Ben, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Faut être... Ben oui. Là, je suis rendue à mon 3e café. Ça va m'en prendre un 4e, tabarouette. OK. On y va-tu? On y va-tu Oui, je par le t'écoute. dé? Non, ben non, J'en ai c'est- assez dit, là. c'est pas ça. Faut juste se centrer, là. OK? Puis je vais être à l'écoute. Même si je suis pas de bonne humeur, là, je vais Parce être à qu'en l'écoute. plus, là, j'ai fait d'autres recherches aussi. Parce que je Ah me oui, suis fort. dit, s'ils sont Oui. pas au collégial, s'ils sont pas à l'université, sont où les hommes? Sont où les hommes brillants ou qui sont Et plus là, de talent? je Oui. lis, il pas si longtemps, OK? C'est un article qui date de vendredi. OK? Grutier, serveur, plombier, on craint pour la relève des métiers. Sont où les hommes? Sont pas non plus dans des métiers, Ben, sont pas au collégial, sont pas à l'université, sont où? Il y a une maudite gang qui vend de la dope. En tout cas, je peux te dire ça. Bon, on général... Là. Hey, c'est beaucoup de monde. Doc, c'est quand même pas 50 des hommes qui sont dans la rue en train de vendre de la drogue. C'est beaucoup de monde, José. Et il y en a beaucoup qui en prennent. Alors là, on va se ramasser avec des femmes qui mènent le Québec, puis des hommes qui se droguent puis qui boivent. Ça se drogue solide. Moi, je veux entendre les hommes ce matin. OK? Oui. Tu sais, des fois, là, c'est le contraire. On dit qu'on veut parler aux femmes, puis les hommes appellent pareil. Là. Donc, ben là, on veut parler aux hommes. J'aime ça. Moi, je veux parler aux jeunes hommes. OK? C'est quoi qui a teinté votre choix? Puis quel qu'il soit. Vous êtes plombier, OK? Vous êtes universitaire, vous êtes vendeur de drogue, OK? Qu'est-ce qui a teinté votre choix? Et surtout, qu'est-ce qui a fait que vous ne vous êtes pas rendu au cégep, vous ne vous êtes pas rendu à l'université? Alors que vous aviez le même potentiel que la petite voisine qui, elle, Exactement. a potentiel égal. là. Exactement. À potentiel égal. Alors, on va à la pause. On va commencer comme ça. Soyez là, messieurs, c'est le temps, là, OK? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, nous sommes de retour. Doc et les hommes sont au rendez-vous. Aujourd'hui, vous êtes en joie le vert, on va le dire vraiment comme ça. C'est un article qui est venu plusieurs articles qui ont Oui. collaboré à vous donner cette humeur. Oui. Et nous, on va partir quand même d'une donnée statistique, donc un fait. À l'Université Laval, et c'est ce qui se reflète dans les autres universités du pays, pas juste au Québec, là, du pays. Le 2/3, on arrondit, là, il manque 3 %. Le 2/3 des diplômés universitaires sont des femmes. Où sont les hommes? Qu'est-ce qui fait? Parce que selon vous, l'homme et la femme, au niveau du quotient intellectuel, là, c'est la même affaire. OK? Oui. 50-50. là. Au niveau des moyennes de groupe, C'est c'est la ça, même chose. exactement. Donc,
Qu'est-ce qui fait que les hommes ne vont pas à l'université? Et même au cégep, là, parce que je vous l'ai sorti la donnée. C'est 60 du monde qui sont à l'université, au collège de cégep, que c'est des femmes encore. Puis c'est 60 de diplomation. Ça se ressemble, là. Donc, comment on explique ça? Là, on s'en va en Chaudière-Appalaches. On va parler avec Charles, 24 ans. Bonjour, Charles. Oui, bonjour Doc, bonjour José. Charles, on vous écoute. Moi j'ai étudié en fait au cégep dans le milieu de l'éducation. Oui. Et puis j'ai trouvé que au masculin, on n'était pas très très nombreux. Dans mon groupe, il devait y avoir à la base au départ environ une quarantaine de femmes pour 3 hommes. Okay. Et puis, j'ai trouvé qu'au niveau, de tout ce qui était correction de travaux, etc., que c'était... j'ai trouvé ça assez injuste. Sérieusement, je me suis souvent senti écrasé ou dénigré par le système. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Soyez plus concret. Le système ne dénigre personne. Alors, racontez. Je veux dire, par exemple, au système au niveau de la correction ou choses comme ça, les standards étaient un peu plus élevés au niveau du masculin, puis pour la critique. Je vais donner, par exemple, moi, je vis plus avec mes parents, je vis seul, et puis je devais travailler quand même pas mal. Et puis, j'avais une amie qui était dans le même cours que moi, mais qui était une année supérieure, qui avait déjà fait les cours et puis tout ça. Et puis, je le sais que c'est quelque chose qui n'était pas censé être fait puis qui était de la triche. Mais je lui ai demandé de l'aide pour un travail que j'avais à remettre. Et puis, elle, pour un travail qu'elle avait eu un 95 %. Moi, quand j'ai remis mon travail, j'ai eu environ 65 %. Vous n'êtes pas sérieux? Oui. Et c'était elle qui vous avait aidé? Oui, les deux travaux. Elle m'a montré un peu ce qu'il fallait faire. Elle m'a aidé dans ma correction. Est-ce que les deux travaux étaient superposables, d'après vous? Oui. Oui. Est-ce que c'était le même professeur qui l'évaluait? Non, c'était un professeur différent, mais qui donnait le même cours à 1 an d'intervalle. Puis est-ce que c'était un homme professeur, une femme professeur? 2 femmes. OK. C'est embêtant, tu sais, c'est pas la même vision, c'est pas la... Ouais. Puis ça c'est un cas, puis vous en avez d'autres? Par exemple, je vais donner comme dans mon cours, j'ai trouvé aussi qu'il y a une question de professionnalisme ou de vision des choses. Je vais donner un exemple que j'ai vécu. On était en sortie scolaire à un moment donné, c'est ça, entre élèves du cégep. Et puis, il y a une des filles qui était dans le cours d'éducation spécialisée dans lequel j'étais, qui était plus âgée que moi. Puis, elle, son plaisir, c'était essayer de faire rentrer de l'alcool avec ses amis sur les sites de l'école pendant les activités. Puis, c'était du genre de fille très, très, très irrespectueuse avec les autres. Donc, c'est quelque chose que je comprends pas à quel point, quand tu es censé être dans un milieu bienveillant où tu es censé être professionnel, avoir le cœur sur la main, qu'on peut dire, à quel point tu peux t'en foutre des autres puis avoir aucun respect comme ça pour les autres dans un milieu aussi important puis comme l'éducation. Là. Charles, parlez-nous de quelque chose d'un peu plus important que l'alcool. Toute la drogue, psychostimulants, médicaments, etc. C'est quoi votre expérience? Qu'avez-vous vu? Ce que j'ai vu là-dedans, c'est que parmi les filles, surtout, c'est vrai que il y en a des tonnes qui se déclaraient TDA, TDAH. Il y en a que oui, je suis d'accord, mais Colin, on dirait que à tout le monde que tu demandais, d'un gars là au cégep, il y a quasiment pas de gars qui sont déclarés TDA. Les gars qui sont un peu plus énervés que ce qu'ils font, ils font du sport, ils vont se défouler, puis mais les filles, je sais pas, on dirait que il y a le TDA facile, puis il y a la médication facile. Là. Et là, Charles, vous faites quoi maintenant? Je suis soudeur. Fait que vous avez changé complètement de branche. Ouais, fait que une de mes questions par rapport à ça qu'on pourrait amener aujourd'hui,
c'est, oui, il y a plus de filles, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir combien de gars ont essayé puis qui ont abandonné dû au haut standard puis à l'inégalité au niveau des corrections puis tout ça, des travaux des gars versus les filles. Merci de l'avoir dit, Charles. On en prend Merci bonne à vous. note. Oui, merci. Faut recruter des femmes pour changer l'armée. Aïe aïe. Heureusement, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que Vince, dans son objectif d'augmenter notablement le recrutement de femmes dans l'armée, a échoué lamentablement. Et c'est un bel échec. Fort heureusement, il a échoué parce que les forces armées vont devoir aller se déployer au pôle Nord pour lutter contre l'établissement, c'est-à-dire pour restreindre l'expansion russe dans l'Arctique. Ça va prendre des hommes, José, et des bons et des vrais. On poursuit maintenant au téléphone. On va parler avec Pierre-Olivier. Bonjour. Oui, bonjour. Pierre-Olivier. Oui, en fin de compte, j'ai 35 ans aujourd'hui. Moi, j'ai pas fait de cégep ni d'université parce que quand j'étais au secondaire, je trouvais que les professeurs, surtout les femmes, ils ne captivaient pas. Fait que la journée était vraiment longue. Je me suis dit, il faut continuer comme ça. Fait que j'ai fait 3 DEP, un en plomberie chauffage et 2 en spécialisation dans ce domaine-là. Puis je suis passionné, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était vraiment l'effet du professeur qu'il y avait sur moi. S'il n'était pas capable de me captiver, je partais dans l'une, puis ça me tentait pas. Tandis qu'au professionnel, j'étais passionné. J'ai jamais ouvert un livre pour apprendre le soir. J'ai toujours réussi avec des excellentes notes. Là. C'est sûr. Aucune Pierre-Olivier, oui. Au professionnel, dans vos DEP, quel était le ratio homme-femme? 95% des hommes, puis 5% des femmes. Bon, merci. Pierre-Olivier, vous faites combien de l'heure à peu près, là, en moyenne, ces temps-ci? 25-30 $. 25 à 30, et vous faites beaucoup d'heures? Entre 40 et 50. Entre 40 et 50. Est-ce qu'il y a du surtemps? Oui. Il y a du surtemps. Vous êtes payé combien en surtemps? Temps et demi toujours. Ça veut dire jusqu'à 40... 35 à 40, ça fait 35 à 40 $ de l'heure. OK. Ça fait des bonnes payes? Ouais, c'est quand même pas si pire, mais c'est vraiment ça. C'est la passion, on dirait. Puis je regarde mes jeunes garçons aujourd'hui qui ont 7 et 8 ans, celui-là qui a 7 ans. S'il y a un professeur qui le passionne pas, qui n'a pas d'histoire, qui n'a rien à y emmener, il y a beaucoup de difficultés. Mais êtes-vous en train de... Oui, vas-y. Parce que c'est juste là-dessus, parce que j'en que... connais des jeunes qui sont au cégep présentement, là. Puis, femme ou homme, quand le prof est plate, il est plate pour les deux, là. Tu sais, ça peut être difficile autant pour les femmes au cégep que pour les hommes au cégep quand le prof est plate. Tu sais, mais qu'est-ce qui fait que vous, là, votre passion, c'est parce que c'était trop du théorique puis que vous aimiez mieux dans votre DEP d'avoir du pratique, d'avoir du concret? C'est-tu plus ça? Bien, c'est sûr que oui, c'était plus concret. Fait que quand on est assis dans une classe avec plus de théorique, si la personne, elle n'a pas de... Je vais vous donner un exemple. Un professeur il va me parler de géographie, mais s'il n'a jamais voyagé de sa vie, puis il n'a pas d'expérience, pas de bagage de vie à nous raconter, à nous emmener, je le trouve complètement plate et je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Tandis que je vais faire le même cours avec une personne qui a fait le tour du monde, qui est arrivée mille et une anecdotes, qui nous emmène des anecdotes selon avec ses voyages en nous expliquant ça, je vais être passionné parce que, il me semble, ça l'amène plus d'énergie au cours. Là. Merci de l'avoir dit, Pierre-Olivier. J'en remettrai pas. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Puis là, je sais pas de nous téléphoner, mais il faut juste être objectif, là. Tu sais, pour te rendre à apprendre un métier puis pouvoir le pratiquer, tu n'as pas le choix d'avoir de la théorie, là. Tu sais, puis si tu es en philo, même si tu as voyagé, même si tu es obligé de les suivre, ces cours plates-là. Là. Je m'en souviens de les avoir suivis, moi aussi, là. Mais qu'est-ce qui fait que lui, l'homme, il va se désintéresser puis que la femme, elle va persévérer? Parce que c'est plate pour tout le monde, là. Y a-tu quelqu'un qui a déjà aimé ça, son cours de philo, là? Force est de reconnaître qu'il y a des femmes qui enseignent et qui sont plates à mourir. Puis des hommes aussi. Caroline, un matin, moi, je peux vous en nommer des profs plates, là. Tu sais, on va essayer de rester objectif, sinon tout ce qui va se dire, ça sera plus retenu, là. Je vais te donner un autre exemple d'idiotie de fin de semaine que j'ai lu, publié dans le Journal de Montréal cette fois-ci.
On nous parle de Bell qui engageait des femmes en 1929 pour être réceptionnistes. Tu sais, dans les bureaux, le Bell, dans différentes villes, par la suite, ça a commencé sur Beaver Hall. Puis il n'engageait que des femmes pour les switchboards. Je ne sais pas comment tu appelles ça en français, là. C'était pour changer les pitons, tu sais, mettre en communication. Et imagine-toi donc qu'on explique le phénomène d'embauche uniquement de femmes au fait, je cite, « On reconnaît aux femmes à l'époque des qualités de douceur et des habiletés de communicatrices qui les prédisposaient à ce métier. » Faut-tu être idiot? Sais-tu pourquoi que Bell engageait uniquement des femmes? Parce qu'au niveau de la motricité fine, elles sont supérieures aux hommes. Et nettement supérieures. Qui tricote et fait du petit point? As-tu déjà vu un homme faire du petit point, toi? Mais il y a eu le problème d'abord. C'est parce qu'on disait qu'elles étaient douces au lieu de dire qu'elles avaient une motricité fine. C'est ça? Ben oui. L'idiotie de prêter à la femme une douceur et des habiletés de communicatrice. C'est pour ça qu'on les engageait pour être travaillés sur le switchboard. On va les remercier parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas grand femmes qui étaient sur le marché du travail. Fait qu'au moins, eux autres, quelle que soit la raison, ils en ont engagé. Là. Oui, mais en 2020, que dans le Journal de Montréal, qu'on allègue une ineptie de cet ordre, me renverse. Au lieu de reconnaître le développement de la motricité fine très supérieure chez la femme à celle de l'homme sur des moyennes de groupe. Ouais. Là, on va aller à la pause parce qu'on a vraiment pris du retard. Et là, on souhaite parler aux jeunes hommes ce matin. Là, la parole est à vous. Et ceux qui vont parler avec nous, c'est ceux qui vont parler d'eux. C'est ça le sujet. Vous parlez de vous. De vous. OK? Pas de votre collègue femme qui prenait du vivance, là. On parle de vous. Vous appelez, puis vous allez nous dire pourquoi vous ne vous êtes pas rendu au collégial, pourquoi vous ne vous êtes pas rendu à l'université, avec le plus d'honnêteté possible. Là. Alors que vous aviez probablement, c'est ça, là, il y a un bémol. Alors que vous aviez le même potentiel que vos camarades féminines qui ont été acceptées. Exactement. Ben là, il faut être équitable. Tout à fait. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Ça, ici, ça en fait quelques-uns qui nous ont écrit pour nous en parler parce qu'on essaie de comprendre où sont les hommes. Parce qu'on apprend que de tous les diplômés de l'université Laval, oui, mais qui se reflète dans toutes les autres universités du pays. Le 2/3 sont des femmes. Après avoir fait quelques recherches au niveau du cégep, c'est la même chose aussi. Donc, où sont les hommes et pourquoi les hommes à potentiel égal décident de ne pas aller à l'université ou au cégep? 1-877-670-9330. Ici, on a homme 34. Il dit, je connais plusieurs jeunes hommes qui ont de la difficulté à suivre des cours au cégep, à l'université parce qu'ils souffrent d'anxiété et manquent de confiance en soi. Aussi, je pense que certains hommes ne considèrent pas que 3-4 ans d'études, souvent suivis par une recherche d'emploi pénible, en vaillent la peine. Il semble qu'acquérir leur indépendance, lire, quitter la maison, soit une priorité. Une fois devenus plus ou moins indépendants, c'est difficile de retourner aux études s'il a un loyer à payer, etc. Je pense que les jeunes femmes sont plus susceptibles de se conformer à la norme sociale que passer son diplôme vient avant le reste. Vous avez un très bon point. Définitivement, il y a une différence de genre au niveau du conformisme. Alors, tous les parents savent ça. Sur des moyennes de groupe, le taux de conformisme est nettement plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Alors, est-ce qu'il y a une enseignante qui peut venir qui n'a pas constaté ce fait? C'est un fait. Conformisme. Mais dans ce cas-ci, tant mieux. On ne peut pas être contre le fait qu'elles se conforment puis qu'elles veulent aller à l'université pour obtenir un diplôme. Non, c'est le fait que certaines d'entre elles, plusieurs d'entre elles vont prendre la place de quelqu'un qui aurait mieux fait qu'elle avec son diplôme. C'est là que le bas blesse. Mais la question, là, parce que ce matin, là, on dirait, quand on vous entend, que c'est contre les femmes. Là, ça serait bien plus, je pense, intéressant de pousser les hommes puis de dire pourquoi vous y allez pas. Les femmes, ils vont.
elles l'obtiennent leur diplôme. On les écrasera toujours bien pas parce qu'on les a réussi à avoir leur diplôme. Puis si le gars, il se présente pas à l'université, puis s'il s'inscrit pas à l'université, elle prend pas la place de un, il s'est pas présenté. Elle a pris sa place à elle qu'elle a pris. Fait que pourquoi que les hommes n'y vont pas? C'est ça la question? Oui, c'est moi qui est en train de se fâcher, puis c'est vous qui êtes en train de vous calmer. Ça va pas bien, là? Oui, je t'écoute. Je trouve ça intéressant. Oui. François nous appelle de l'Estrie. Bonjour, François. Allô, Oui, bonjour. Oui, bonjour, François. Oui, en fait, moi, je vous explique une autre raison pour laquelle ça peut être difficile de compléter ses études supérieures. Moi, de mon côté, je viens de l'Estrie. Je viens d'un milieu rural, du secteur agricole, pour être vraiment précis. Dans mon coin, moi, les études au collégial, à l'université, c'était pas quelque chose qui était mis de l'avant dans la famille, mais pas du tout. Moi, c'est quelque chose qui me tentait. Aller dans le milieu agricole, ça me tentait pas du tout. Fait que j'ai décidé vraiment personnellement d'aller au collégial. J'ai réussi, j'ai même sorti avec un bac à 25 ans. Mais tout le temps que j'étudiais, du côté de ma famille, c'était un peu comme je réchauffe les bancs d'école. Je travaille pas. Ce qui était valorisé, c'était le cousin qui, lui, reprenait la ferme, travaillait là-dessus. Mais moi, d'aller étudier... François, vous avez quel âge, là? 34. Seulement 34 ans, ça prévaut encore, ça? Oui, vraiment. Moi, j'ai une trentaine de cousins et cousines. On est 3 à avoir un baccalauréat. Ben oui. Puis, c'est vraiment pas... c'est pas quelque chose qui est important. Ben non, et puis ça vous a pas empêché? Moi, personnellement, ça ne m'a pas empêché, mais ça vient de moi-même. Pardon? Ben oui, c'est correct. Et c'est bon que ce soit ainsi, François. Oui, c'est bon que ce soit ainsi, mais en même temps, c'est le fun d'avoir un peu l'appui de ses proches, de ses parents, de ses cousins, cousines, de ses... wow, François, là. Hey, François. Mais vous, on demande aujourd'hui l'explication des jeunes hommes. François, vous pensez qu'il y a peut-être un manque de valorisation dans certaines familles du Québec, puis que les femmes seraient plus valorisées à aller faire des études supérieures que les hommes. Oui, exactement. Moi, ça n'a pas du tout été valorisé, mais pas du tout. Il a fallu que ça vienne de moi-même, parce que si c'était pas venu de moi-même, c'est sûr et certain que j'aurais pas été, parce que j'ai eu aucun appui, que ce soit de quiconque dans la famille. Mais depuis quand qu'un homme a besoin de l'appui de tout le monde autour? Vous êtes un homme. J'ai plus besoin parce que j'ai complété. Non, il est allé. Oui. Mais là, vous venez de déplorer que vous avez réussi, soyez fiers. Je le suis, il a fallu que ça vienne de moi-même, par contre. Oui, il a fallu que... Imaginez-vous donc que c'est ça, la vie, François. Il n'y a personne qui vous a dit ça. Quand ça vient de soi-même, François, on réussit. Quand ça vient des autres, on échoue. C'est la même chose pour tous les autres hommes qui vont pas au cégep, qui vont pas à l'université. On essaie de comprendre. Ce qui vous est arrivé, c'est ça qui doit arriver. La flamme doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Cousin, mais si ça avait été valorisé. Non, si ça avait été valorisé, peut-être qu'on aurait été plus à y aller. Ben, voyons, François. Bon, parlez pour vous. OK, vous avez réussi. Puis essayez de vous réjouir un peu. D'accord? C'est bon. Merci, François. Je le comprends, votre point. Il n'était pas déprimé. Il appelait pour donner son opinion avec les gens qu'il voit dans son entourage. Il n'a pas dit qu'il n'était pas content de ne pas avoir obtenu son bac à 25 ans, là. Il déplore de ne pas avoir été le centre de mire. Il n'y avait pas l'être. Bon, ici, homme 25 ans. Oui. J'ai arrêté après une demi-session. Trop de théorie, trop de par cœur. Après quelques années, je suis entrée comme élève adulte en administration des affaires, volet marketing à l'université et j'ai fini mes études avec des notes supérieures à la moyenne. Les enseignants avaient beaucoup de bagages, nous apportaient du concret, des expériences vécues sur le marché du travail. Depuis, je gagne très bien ma vie dans une multinationale de l'univers brassicole. 25 ans? C'est un homme de 25 ans? Exact. Vous savez, vous déplorez un point qui est peut-être trop fréquent. Qualité moyenne de l'enseignement dans la nation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui remet ça en cause de temps en temps? Qualité pédagogique moyenne des enseignantes. Puis comme quoi le cégep, on est les seuls sur la planète là, à voir ça aussi. Ça se remet en question, ça? Mais c'est autant bon pour les femmes que pour les hommes.
La qualité d'enseignement est la même pour les hommes que pour les femmes. Par contre, il y a une donnée qui est genrée, c'est le conformisme. Oui. Le conformisme, Oui, différence énorme sur une moyenne de groupe entre les hommes et les femmes. oui. Fait que ça donne pas Les- plus de diplômes aux hommes, là, Les qu'ils soient femmes- non conformistes. Les femmes, aux études, beaucoup plus obéissantes que les hommes. Jean-Benoît est au bout du fil. On va lui parler au retour de la pause. Réservez votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. Comment expliquez-vous qu'il y ait moins d'hommes sur les bancs d'école du cégep et de l'université? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, on va au téléphone tout de suite rejoindre Jean-Benoît qui va tenter de nous donner son explication. Comment on explique le fait qu'il y ait le 2/3 de tous les diplômés de l'université qui sont des femmes au pays? Et également du niveau du cégep, ça se trouve à peu près la même proportion. Où sont les hommes? Jean-Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Benoît. Oui. On vous écoute. Ben moi, écoute, j'ai de la région de Québec, puis moi, je suis pas allé à l'école pendant tout. J'aimais pas ça, puis je pensais que travailler, c'était mieux. Fait qu'à ce temps, je travaille, je gagne très bien ma vie. Mais j'ai beaucoup aussi autour de moi du monde qui ont été à l'école, à l'université, dans le cégep et tout. Puis ce monde-là, ils ont passé 5, 6, 7 ans à l'école, puis ils sont sur le marché du travail aujourd'hui, puis ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le job. Ben oui, mais Jean-Benoît, le problème n'est pas là. Je comprends que... Quel âge avez-vous, Jean-Benoît? 32 ans. Vous avez 32 ans. Bon, vous n'êtes pas allé à l'école pour des raisons X. Le point n'est pas là. Le point est qu'à potentiel et désir égal, c'est les femmes qui vont être diplômées. Alors, pour vos raisons, hein, vous n'aimiez pas l'école, puis vous n'êtes pas allé à l'école, puis vous travaillez, puis vous gagnez votre vie. Puis on est bien content pour vous. Oui. Mais ce dont on discute ce matin, c'est pas ça. C'est que là, on a une université à Québec, une grosse université. On en a une autre à Sherbrooke. OK? Puis les diplômés, on est rendu à 63 % de femmes. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des hommes à potentiel intellectuel équivalent ou égal qui n'ont pas été choisis, qui Mais- n'ont pas été retenus. Et comme vous, là, vous n'êtes pas allé. Parce que vous n'aviez Ouais. pas le potentiel ou parce que vous n'aviez pas l'intérêt? Non, ça allait très bien, l'école. Là. C'est pas ça le problème. Là. Fait que c'est pourquoi vous, tu sais, pendant que vous êtes là, on va parler de vous. Vous, pourquoi vous avez décidé de ne pas aller vers le cégep et l'université? Ben, parce que je croyais pas à ça. Je croyais pas que j'allais choisir un domaine puis passer 3-4 ans de ma vie à l'école, Oh puis oui, sortir on de là, a- puis aimer ma job. Oui, on n'a pas de problème avec ça. Vous avez pris une autre route. Écoutez... Mais le c'est parce que ça fait président- peut-être partie de Ben oui, mais c'est pour des ça idées. qu'aujourd'hui, le monde, il lâche l'école puis ils s'en vont travailler dans d'autres choses. Oui. Merci, Jean-Benoît, de votre appel. Dans l'article que je Oui. vous ai parlé tantôt, là, concernant le fait qu'on manquait de... On va raccrocher. Dans le fait qu'on manquait de grutiers, de serveurs, de plombiers, tout ça. Savez-vous c'est quoi l'explication? Non. C'est qu'il y a un gros problème avec... Puis là, je sais que vous n'aimez pas ça quand on parle de ça, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines et ils ont un besoin criant d'employés. Donc, il y a même des secteurs d'employés qui disent viens-t'en, je vais te former. Va pas à l'école, je vais te former, puis tu as une job tout de suite. Fait que l'attrait du travail, l'attrait du bon salaire et l'attrait de ne pas avoir à être sur le banc de l'école avec la philo du français puis tout ça, ça fait en sorte que les hommes, ils aiment mieux ça. Y a-tu l'attrait de l'argent? C'est Ah ça, oui, ma bon. question est celle-ci. Ben, ça peut. L'homme, est-ce qu'il y a davantage l'attrait de l'argent que la femme? L'argent fait rapidement. Définitivement. Fait que ça- Et c'est pour ça, moi, que je suis devenu médecin. J'ai choisi de devenir médecin parce que c'était beaucoup plus payant que beaucoup d'autres choses. Mais là, vous avez j'ai quand été même attiré fait par l'argent. des longues années d'études. Et oui, parce Mais- que j'espérais un gros salaire. Oui, mais comme l'homme, là, celui qui est... Aujourd'hui, là, les métiers, ça peut être très payant, là. Oui, oui. Tu sais, électricien, plombier, il semblerait-il quand même une pénurie d'électriciens là, dans certains secteurs. Fait que quand tu es capable de tout de suite commencer puis d'y aller, puis tu as une grosse paye tout de Oui, suite oui. en partant. C'est connu, ça. Ça, c'est ben, parfait. pourquoi qu'on ne l'aborde pas?
Oui, c'est Ça- connu. Ça fait partie du pourquoi qu'il y a des hommes qui vont pas tout de suite au cégep à l'université. Mais le point qui m'inquiète, c'est pas celui-là. C'est le mépris du masculin. Garde. Dans la presse, gros article. Il faut recruter des femmes pour changer l'armée et diminuer les cas d'inconduite Oui. sexuelle systémique. Oui. Mais Doc, c'est dur à matin, tabarouette. Non, mais Notre garde, sujet, c'est pourquoi il y a moins d'hommes à l'école, puis vous nous ramenez l'article parce de que l'armée. je soupçonne que le principal facteur, c'est le mépris du masculin. Et les Forces armées canadiennes font preuve d'un mépris incommensurable envers le masculin. Comme lorsque j'étais à l'Université Laval, à la faculté de médecine, on méprisait les jeunes hommes qui étaient là. Puis ils nous disaient ça. Ils venaient nous le dire en pleine face. Mais si vous l'avez Maudits entendu, effrontés. c'est parce que vous étiez assis sur les bancs de l'école. Là, la question est pourquoi que les hommes ne sont pas assis sur les bancs de l'école? Faut toujours bien qu'ils y aillent, ça c'est, pour se faire mépriser. Là, ils vont même pas. Fait que comment voulez-vous que le jeune homme de 17 ans dise « Oh non, moi je vais pas au cégep, je me sens méprisé comme garçon, comme homme. Sais-tu pourquoi? » Oui, c'est ça la question. C'est que le mépris commence beaucoup plus tôt. Le mépris du masculin, le mépris des garçons commence beaucoup plus tôt. Fait que c'est pas le problème du cégep de l'université, c'est le problème du secondaire puis du primaire, c'est ça? À partir du moment où tu développes dans une collectivité une image tronquée d'un genre, que tu leur attribues toutes les qualités et que tu attribues tous les défauts à l'autre genre, que tu décides que la solution, ça va être la féminisation. Je te donne l'exemple de la Suède. Première ministre, 35 ans. Très belle femme. Elle a nommé en charge de tous les principaux ministères de la Finlande, pas en Suède, excuse, en Finlande. Elle a nommé des femmes à la tête de tous les principaux ministères. En Finlande, meilleur système d'éducation au monde. On se roule par terre pour aller les observer. Arrive une donnée absolument épouvantable en fin de semaine. Finlande, 2e pays en Europe où il y a le plus de violences physiques et sexuelles. Mettez ça dans vos pipes et tirez une puff. Puis c'est fait par qui, ces violences-là? Par des hommes. Mais oui, mais à partir du moment où vous avez le plus meilleur système au monde, arrivez-nous pas avec le tiers. Le tiers des femmes en Finlande et au Danemark, le premier pays européen où il y a le plus de violence, je suis tombé sur le derrière, c'est le Danemark. Le tiers des femmes au Danemark et en Finlande affirment avoir été violentées par leur conjoint physiquement et sexuellement. Ça a un lien avec Votre- l'éducation à l'école, sur les Ça bancs de marche l'école. pas, votre système. Mais dans votre tête, il est où le lien là, que vous faites entre le fait que... C'est l'image idyllique de la femme omnipuissante, alors qu'il y a des problèmes criants qu'elles ne sont pas capables de régler et, comme collectivité, qu'ils ne sont pas capables de régler. Si tu viens te citer en exemple avec ton système d'éducation, arrive-moi pas comme statistique que tu es le 2e pays européen avec le plus de violences physiques et sexuelles. Il y a quand même des maudites limites à la bêtise humaine. Mais c'est basé sur quoi? Sur le taux de réussite aux examens, sur le taux de diplomation, sur le taux de quoi là, qui se Ça base fait sur le 5 meilleur ans. système d'éducation? Ça fait 5 ans qu'on n'arrête pas de nous citer en exemple le système d'éducation finlandais. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Paraît que c'est extraordinaire. Ils fabriquent des batteurs de femmes. OK, parce que ça se fabrique sur les bancs de l'école. Mais voyons! Ça se fabrique pas dans les familles dysfonctionnelles, dans les ci, les ça. Là, c'est encore rendu de la faute des professeurs s'il y a des batteurs de femmes. Là, maintenant, il va falloir que vous expliquiez plus parce que je comprends pas le lien du tout, là. J'ai pas toutes les réponses. J'ai des faits qui m'interpellent. En Finlande, c'est un désastre. C'est un désastre sociétal, puis on nous propose ça comme un exemple à suivre. Au niveau de C'est rien. l'éducation. C'est pas fini. Là, t'as ton gouvernement de femmes en Finlande.
Hein? Qui va défendre la frontière avec les Russes? Le pays associé, les pays associés avec l'OTAN. L'OTAN est associé à la Finlande. La Finlande ne fait pas partie. Oui, j'ai fait des recherches. Mais c'est un pays associé. C'est des hommes qui vont aller défendre la frontière de la Finlande avec la Russie. Je suis tanné de ça. Qu'on bave sur les hommes, qu'on les fasse passer pour des minus, qu'on se propose en exemple de bonne conduite, alors que on a un des pires systèmes conjugaux au monde. En Europe, c'est-à-dire pas au monde, excuse-moi. En Europe. Puis un peut pas. OK, je vais essayer de le réfléchir. Un peut pas aller avec l'autre. Ils peuvent pas avoir un bon système d'éducation. Ben non. Non. Tu peux pas te vanter avoir un bon système d'éducation puis te ramasser avec le tiers des femmes qui se font tabasser puis violer. Voyons! OK. Nous autres, ici, ça va pas très bien non plus. Même à l'université, vous le savez, c'est 58 des étudiants qui se disent en détresse psychologique. Ça, il y a quelqu'un auditeur qui nous l'a ramené. Oui. Malheureusement, c'était pas genré, l'étude. Je suis allée la voir, là, ça avait sorti dans le journal Le Devoir, puis c'était pas genré. Fait que... Sciemment. Alors, dans certaines études, on évite, malheureusement, sciemment, de genrer les résultats. Il est 10h28. On va aller à la pause. Et au retour, on revient à notre question du jour. Comment expliquez-vous qu'il y ait moins d'hommes sur les bancs de l'école, du cégep et de l'université que de femmes? On a Benjamin qui est en ligne pour nous parler. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Comment expliquez-vous le fait que de tous les diplômés des universités au pays, que le 2/3 soient des femmes? Au niveau des inscriptions également, il y a plus de femmes qui décident de s'inscrire à l'université que les hommes. C'est comme ça pour le cégep aussi. Et là, ce matin, on donne la parole aux hommes, les jeunes hommes contemporains. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de ne pas aller au cégep ou à l'université, ou vous qui êtes là présentement, comment ça se passe? Aussi simple que ça. 1-877-670-9330. Avant la pause, on se disait que ça se peut-tu que le problème, c'est pas tant rendu au cégep à l'université, que ça puisse être avant ça même. On a une mère de 2 garçons, école primaire, qui nous a écrit. Elle dit « Je crois que le problème vient du début scolaire. Dès le début, c'est très important de ne pas avoir de compétition, autant sur le rendement scolaire que l'éducation physique. Or, j'ai remarqué que mes garçons fonctionnent très bien avec la compétition. Mon 7 ans réussit avec des notes de 95 % et plus dans toutes les matières, mais il se fait réprimander sur tout le reste. Retenu, on lui enlève ses privilèges, ses notes deviennent aucunement récompensées. » Ça, je suis d'accord. Ça, je suis certaine qu'il y a un lien avec ça. José, je vais me montrer un peu cynique. Ben oui, mais madame, c'est anecdotique, la situation de votre petit bonhomme. Voyons. C'est que c'est extrêmement rare qu'une enseignante au primaire prenne un petit garçon en grippe. C'est anecdotique, c'est exceptionnel, c'est rare. C'est le reflet. C'est le reflet des généraux des Forces armées canadiennes. Il faut recruter des femmes pour changer l'armée et diminuer les inconduites sexuelles systémiques des gros méchants hommes. On va quand même rester cohérent avec notre émission qui avait fait beaucoup réagir la semaine dernière, je pense, où on disait que c'était pas seulement la faute des professeurs, qu'il y avait beaucoup de ce qui se passait à la maison également, qui amenait des différents problèmes de comportement, de réussite à l'école. Fait qu'on va garder notre cohérence quand même. Oui, là. mais le cas qui nous est... J'étais sarcastique. Le cas qui nous est soumis est un petit bonhomme de 7 ans. Un premier de classe. Ben oui, 95. Qui se fait écœurer régulièrement par l'enseignante. Oui. Mais c'est quoi? Il nous manque, comme vous le dites, là, on n'a pas le tableau. C'est quoi qui fait pour se faire réprimander? Si on ne l'a pas, l'info. On a le 95 %, mais c'est quoi? Il dérange toute la classe? C'est quoi, là? Il nous manque l'info. Moi, je suis bien prête, là. C'est sûr que pour obtenir 95 %, il doit être constamment en train de déranger toute la classe. Il y a un TDA. Pardon, c'est que le problème, il y a un TDA, mais il n'y a pas de trouble d'apprentissage. Puis il réussit avec 95 %. Donc... Non, il nous manque de l'info. Il n'y a pas de TDA. On ne l'a pas. Elle n'a pas dit qu'il était TDA. Non, mais... Mais on ne l'a pas, l'info. Puis l'enseignante, elle n'aime pas celui-là. Okay? C'est un petit brillant, mais moi, je peux t'insinuer quelque chose. J'insinue
qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui ne tolèrent pas les petits garçons brillants. Pas toutes. Trop fréquent. OK. Mais si tel est le cas, Dans la tribu. c'est un gros scandale. Là. C'est scandaleux. Ouais. Martin nous appelle de Québec. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin, Oui, ça va? on vous écoute. Non, ça va pas pantoute. Non, pas en tout. Alors, on vous écoute. Ben moi, je pense avoir une réponse à votre affaire. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'ai 50 ans. Et puis, au primaire, j'étais avec, des femmes. Ma mère m'a même fait l'école. Quand je suis arrivé au secondaire, ils m'ont envoyé dans un collège privé, mais juste des gars. J'en ai pleuré. J'étais le deuxième de classe au primaire, mais rendu au secondaire, c'était un autre game, là. C'était rough. C'était plus tough. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, en fait, quand on se faisait donner nos examens, le prof commençait tout le temps avec la note la plus haute, là, puis quand il nommait ton nom, là, puis tu avais une note, mettons, 70, 72, il te varlopait. Martin, vous avez 50 ans. Avez-vous quelque chose? Ça a changé beaucoup. Il y a eu, là, de nombreuses réformes dans les 40 dernières années. Mais Doc, je pense que Martin s'en va vers quelque chose que vous privilégiez. Vous, ce que vous voulez dire, Martin... Absolument. Ça, moi, je l'ai eu... J'essaie de vous aider, Martin. Je vais juste finir ma phrase, là, parce que si c'était juste du Doc, vous seriez déjà flushé. Fait que ce que je veux dire, là, c'est que, Martin, ce que vous tentez de dire, je pense, c'est que si on séparait les genres dans les classes, que ça pourrait être intéressant. À partir du moment où vous avez été juste dans des écoles de gars, c'est là que vous avez adoré. Ça se peut-tu que c'est là que vous alliez? Oui, on était beaucoup challengés à la réussite, puis d'une manière plus expressive. En secondaire 4 ou 5, là, il y avait moins de clientèle, donc ils ont ouvert le collège qui avait tout le temps été des gars depuis sa femme, depuis qu'il avait fondé, ils ont ouvert ça aux filles. Et puis là, c'était une autre dynamique qui était, tant qu'à moi, plus poche pour moi. Puis quand j'ai choisi ma Qu'est-ce que vous venez de dire là, espèce de méprisant? J'ai choisi le génie mécanique. C'est moi qui... Martin, c'est moi qui est supposé être le misogyne, là. Qu'est-ce que vous venez de dire? Une dynamique poche? J'ai rien contre les femmes, mais je veux dire que j'aimais mieux me faire brosser par un prof qui se permettait de nous brosser, parce qu'on était tous juste des gars ensemble, que d'arriver avec, le système plus cool là, qui faisait... Ça me donnait trop de lousse, moi, ça. Puis je faisais le clown, là. Carrément. Bon. Ça m'a pogné... je suis allé en génie mécanique justement pour retourner dans un monde de gars quand on étudie. C'était plus... c'est ma préférence. Ça veut pas dire que c'est le même pour tout le monde, là, mais moi... Il y aurait eu des femmes en génie mécanique, puis vous y seriez allé quand même. Oui, bien, il y en avait 2, 3, là, mais on était en majorité des hommes. Non, monsieur, vous n'êtes pas allé en génie mécanique parce que c'est un monde de gars. C'est pas vrai, ça. Oui. Oui. Voyons, si on choisit le génie mécanique parce que c'est un monde de gars. On choisit le génie mécanique parce que ça nous intéresse. Parce qu'on est passionné. J'ai choisi le mécanique parce que, avec mes chums, on faisait de la mécanique. Puis c'était un monde de gars. Et voilà. Bon. Je serais pas allé étudier. Il n'y avait rien qui m'attirait dans, je sais pas moi, la santé, ça m'intéressait pas. En fait, j'aurais pas été infirmier. Ça, c'est sûr. Ben, merci, Martin. Merci. Ça, par contre, on va partir de là. S'il y avait, puis c'est pas la première fois que vous le dites, là, si on séparait les classes, ça pourrait-tu être une option? Il faudrait comparer les résultats. Il faudrait comparer les résultats au niveau de la diplomation. Qu'est-ce qui arrive à la diplomation si les classes sont genrées? Oui. Classe pour gars, classe pour filles. Je n'ai pas dit les écoles. Alors, chers auditeurs, ne confondez pas une école unisexe avec une classe unisexe. Vous pouvez avoir une école avec les deux genres et des classes unisexes. Mais ça va faire mal, ça va déranger. Tu sais, José, c'est important que les petits gars et les petites filles s'habituent à travailler ensemble. Si on n'était pas à notre tribune de jour, je te ferais une petite sortie sur la sexualité des adolescents par rapport à la sexualité des adolescentes. Mais compte tenu qu'on ne peut pas parler de ça, alors nous allons continuer. Il y a quelque chose d'un peu décourageant par contre, là. Très. Puis je suis très objective, là. Ça me tente quasiment de faire une question spring Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Là. Tu m'inquiètes? Ben oui. C'est qu'il y en a plusieurs des mères qui nous écrivent pour dire que leur petit garçon a été pris en grippe. Par leur professeur. Par une enseignante.
Mon garçon à 6 Pas ans... un professeur. De toute façon, nommez-moi-en des professeurs au primaire. Là. C'est toutes Bon, des femmes. oui, on va les appeler des enseignants. Mon garçon a 6 ans. Oui. Il est très moteur, joue au hockey, au baseball, fait du karaté, il a de la misère à se concentrer en classe et à rester assis. Il bouge beaucoup, répond lorsqu'il juge que quelque chose n'est pas logique. Il n'est pas impoli, mais s'il ne veut pas, il le dit et il ne s'en laisse pas imposer. Je ne donnerai pas de médicaments à mon garçon, il a seulement besoin de dépenser son énergie. Son professeur le prend en défaut depuis le début de l'année et ça le décourage beaucoup au point de me dire que finalement, c'est pas si le fun que ça, l'école. Ça part mal. Bon. C'est cela. Ici, mon fils n'aime pas l'école depuis la maternelle. Il est aujourd'hui en secondaire 4. Il subit ses journées. Il ne veut pas arrêter l'école, mais il est malheureux, n'a aucun intérêt pour faire ses travaux. Il compte les jours qu'il reste jusqu'à la fin de l'année et pense à ses prochains congés. Femme 32, mon fils de 11 ans, diagnostiqué avec une douance intellectuelle, QI de 140. Plusieurs professeurs, femmes, l'ont pris en grippe. Une d'entre elles lui faisait classer des livres en ordre alphabétique pour le stimuler intellectuellement en 4e année. Oui, mais José, j'ai exagéré ce matin. J'ai vraiment exagéré. Je me suis inquiété inutilement en fin de semaine. Je me suis insurgé ce matin dans le vide. Il n'y en a pas de problème. Alléluia. Dans notre monde de licorne et de calinours, ça va très bien. On va à la pause là-dessus. 1-877-670-9330. Quelle est votre explication à vous en tant que jeune homme? Qu'est-ce qui fait que beaucoup plus de femmes, le 2/3 de tous les diplômés universitaires sont des femmes? Le 2/3 des diplômés collégiales sont des femmes. Messieurs, où êtes-vous? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Jérémy, bonjour. Bienvenue à l'antenne du Doc Mayou et José. Oui, bonjour. Écoutez, je vais faire ça vite, là, parce que je sais qu'on est en fin d'émission. Oui. Moi, dans le fond, j'ai fait une technique policière. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oh, très bien. Parfait, merci. J'ai fait une technique policière. Ensuite, je suis diplômé de l'École nationale de police du Québec. Oui. Ensuite, je suis allé un petit peu à l'université. J'ai débuté un certificat en intervention jeunesse. Oui. Ça a très bien été. Moi, dans le fond, j'ai toujours performé à l'école. Ça a toujours très bien été. J'ai déjà fait un test de QI au cégep, puis j'avais 115. J'étais en moyenne, bien normal. Je suis pas meilleur qu'un autre. Ensuite de ça, ça allait très bien parce que le certificat en intervention jeunesse, c'était beaucoup axé sur la pratique. Des cas réels, des choses comme ça. Les professeurs, très bons professeurs, je pas le mot à dire. Ensuite de ça, j'ai commencé un bac en travail social et là, ça a changé tout au tout. Les travaux, beaucoup axés sur le français, beaucoup axés sur les méthodologies, les bibliographies. Je perdais énormément de points là. J'étais pas mauvais en français, mais beaucoup de pertes de points là. Je pense que ça, côté langue, je pense qu'en tout cas, les garçons, on est toujours un petit peu moins bons. Puis peut-être un autre piste de solution que j'avais. Attendez, Jérémy, parce que vous venez de dire quelque chose, je vais le rectifier. C'est connu. Les garçons sont moins bons en français jusqu'à l'âge de 18 ans. À partir de 18 ans, ils rattrapent les filles. Alors, vous avez un bon point. Au niveau de la maîtrise de la langue, effectivement, les fillettes et les jeunes filles l'acquièrent plus rapidement. Maintenant, à 18 ans, ça s'estompe beaucoup la différence entre les deux genres. Continuez. OK, c'est bon. Ensuite, peut-être la chose, je ne sais pas si encore là on peut appliquer ça à tous les gens, mais ça m'arrivait fréquemment que je parlais avec des filles, puis le parent le payait le permis de conduire, les assurances, les autos, les choses comme ça. Moi, mes parents, j'ai été vraiment très chanceux dans la vie. Ils m'ont payé mes études, mais c'était ton auto, tu t'appayes, tes dépenses, tu t'épayes, ton linge, tout ça. Donc, j'allais à l'université 40 heures par semaine et je travaillais 40 heures par semaine aussi. Oh, je ne sais pas si ça peut peut-être avoir un impact. Oui, mais je veux dire, moi, je vivais très bien avec ça, mais je pense que, j'écoutais les autres hommes. Ben oui, Jérémy, ça affecte le résultat. Voyons. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Probablement que... Mais quand je faisais mon certificat en intervention jeunesse, je travaillais 40 heures, puis, tu sais, je dis pas ça de me vanter, mais j'avais des A pareils. Je veux dire, il y a vraiment une grosse différence. Je pense que la méthode d'évaluation a changé drastiquement. Il y a accès ça sur la recherche, des choses comme ça. Donc, moi, c'est peut-être de ces petits coins-là que je vois, là, peut-être. OK. Votre bac en service social, ça s'est terminé comment?
J'ai été engagé dans un corps de police, donc j'ai quitté. OK. Ah, OK. C'est suite à l'embauche dans un corps de police que vous avez laissé tomber votre bac en service social. Pour un salaire de combien? On va y aller, on va donner un exemple. Alors, vous avez débuté comme jeune policier à combien par année? Le salaire était très bas, là, donc c'était une des grandes villes du Québec. Là, c'était 32 000 par année. Bon, vous avez débuté à 32 000. Et un travailleur social débute à combien? C'est environ 45, je crois, peut-être. Difficilement. Et vous avez gradué votre avancement comme policier. Oui. Là, à l'heure actuelle, vous gagnez combien par année? Environ 90 000. À votre connaissance, combien de travailleuses sociales gagnent 90 000 par année? Écoutez, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu les échelles salariales gouvernementales pour quelqu'un qui a un bac. Je crois que ça tourne autour de 85, 90. Je crois pas 90, là, mais ça doit être environ du 85, là, comme j'avais regardé avec les statistiques. Ouais. Et ça leur prend du temps. Merci beaucoup, Jérémy. Et au niveau de la pension, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, merci. Merci, Jérémy. Avant de parler avec Xavier, rapidement, là, quelqu'un dit « Je possède un DEC en génie civil, je suis entrepreneur en construction. Si c'est à refaire, je me contenterai d'un DEP et je passerai ma licence d'entrepreneur. Il y a tellement de demandes. Je comprends les jeunes de vouloir sauver 4 ans et de se lancer sur le marché. » On va parler avec... Le problème n'est pas là. Ça, c'est masculin. C'est correct de vouloir gagner de l'argent. Le problème n'est pas là. Je ne crois pas que ce soit un facteur qui explique une observation navrante. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Xavier nous appelle de l'Outaouais. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute, Xavier. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de jobs stimulantes pour les hommes sans nécessairement avoir de la scolarité. C'est quelque chose qui serait... en voulant dire, les hommes se stimulent plus à la construction, on voit pas beaucoup de femmes, puis tu n'as pas besoin nécessairement de grande scolarité. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur justement les femmes qui vont au cégep ou à l'université? Non. On a bien dit, Xavier, à potentiel égal. Vous savez, il y a des hommes qui travaillent sur la construction qui ne pouvaient plus continuer leurs études parce que il n'y avait pas les capacités intellectuelles pour continuer. Mais il n'y a pas intérêt là-dedans. Tu sais, comme vous aviez dit, peut-être qu'ils ont les capacités intellectuelles, mais qu'ils n'ont pas le goût. Ils veulent être dans la construction manuelle. Oui, ça peut arriver. Mais moi, ce que je déplore ce matin, c'est qu'il y a des garçons et des jeunes hommes qui ont le même potentiel que la petite voisine qui est acceptée au cégep et à l'université, qui, eux, vont être refusés. J'ai un exemple sur ça aussi. Moi, quand je suis sorti du secondaire, j'avais des notes à peu près de 70-75%. Puis j'ai appliqué sur une technique policière. Puis j'ai été refusé. Mais une de mes collègues d'école, elle avait à peu près les mêmes notes que moi. Elle a été acceptée. Je me demandais si c'était par souci de quota, en fait, là, comme pour faire rentrer plus de femmes. Ça a déjà été dit, ça, malheureusement. Xavier, vous savez, on n'est pas une société où on fait de la discrimination positive. Écoutez, les Forces armées canadiennes ont essayé d'augmenter le recrutement, mais sans abaisser les standards d'admission. Il y a eu à peu près 0 augmentation d'effectifs féminins dans les 3 dernières années, malgré Jenny Carignan, la première générale québécoise. Merci, Xavier. Okay. Alors, la discrimination positive, entre autres, dans les techniques policières, effectivement, il y a eu un chambardement des standards, mais dans les forces armées, c'est un petit peu gênant, là, parce que là, lorsqu'on va les envoyer au pôle Nord, dans l'Arctique, pour défendre nos frontières, Vous, Doc, qui aimait parler d'argent, là. Oui. Tantôt, je disais qu'il y avait le 2 tiers des femmes qui obtenaient un diplôme au cégep, 2 tiers des femmes qui obtiennent leur diplôme à l'université. Mais écoutez bien, quel que soit leur niveau d'études, les femmes reçoivent à leur entrée sur leur marché du travail un salaire moyen inférieur à celui des hommes. Oui. Fait qu'elles ont beau être plus scolarisées, elles gagnent moins que les hommes. Oui.
En 2017, le salaire hebdomadaire des femmes ayant obtenu un bac et qui travaillent à temps plein correspond à 89,5 de celui de leurs homologues masculins. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ouais, elles ne vont pas les... Oui, la plupart des femmes se dirigent dans des sphères de service, même si elles sont diplômées, qui sont moins rémunérées. Pas toutes, là, mais ça On peut se arriver. quitte là-dessus. Oui. Congé bien mérité pour aujourd'hui après-midi. Passez une belle journée, tout le monde. À demain, Doc. Merci, José. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.